les photos, les illustrations. Hop, c'est parfait. Illustration. Donc c'est Lyon, évidemment. Hop, on rentre dans le 20 minutes débat. Donc là, on a à peu près 20 minutes pour parler du coup de cette semaine cruelle pour Lyon. Donc je vais voilà, refaire rapidement les faits pour ceux qui n'ont pas tout à fait en tête. Mais en gros, voilà, Lyon s'est fait éliminer par Manchester United dans les dernières minutes. Vraiment, enfin voilà, il n'y a même plus de dernières minutes, alors qu'ils menaient 4-2 en prolongation. Et finalement, du coup, ils se font sortir 5-4. Et ils sont issus. Prolongation qu'ils avaient arrachée. Hein. Rappelons qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils reviennent à 2-2. Prolongation, ils mettent 2 buts en infériorité numérique. Ils sont à 4-2. Il reste 5 minutes à jouer, il faut juste tenir. Et là, ils s'en prennent 3 en rafale en 5 minutes. Donc terrible, le scénario est cruel. Puis du coup, pendant ce week-end-là, c'était hier, hein, c'était dimanche, défaite douloureuse aussi dans le derby du coup de Saint-Étienne. Douloureuse, le mot n'est pas choisi au hasard, hein, parce que Tolisso a fait un petit post sur son compte Instagram en disant que voilà, en gros, il parlait du coup du carton rouge potentiel du coup de Lucas Tassin, qui a eu finalement déjugé, mais on va en parler. Bref, des résultats qui font mal, évidemment. D'abord, je vais juste donner la parole à Greg rapidement pour une première question pour un peu introduire le truc, mais est-ce qu'il y a Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que ça va? Mal. Non, mais plus sérieusement, est-ce que tu vois une petite corrélation entre les deux résultats? Est-ce qu'il y a un petit truc où tu te dis, en fait, mentalement, l'équipe était trop atteinte et du coup, contre Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, alors oui, il y a eu, on va en reparler après, mais il y a eu des trucs il y a eu des décisions arbitrales contestables, mais il y a eu une entame de match vraiment pas, enfin, quand tu joues une équipe très mal classée comme Saint-Étienne, il y a une entame de match pas bonne du tout. Au contraire, enfin, je veux dire, c'était Saint-Étienne était devant jusqu'à l'interruption dont on va parler aussi. Saint-Étienne était vraiment devant et c'était mérité, quoi. C'était pas volé, c'était pas voilà. Donc bref, est-ce qu'il y a une espèce de corrélation mentale du coup? Est-ce que tu as vu un Lyon mentalement un peu atteint par le match d'United? Écoute, c'est bien simple. Pour moi, le match de United, je vais être très clair. Tu as les 63 minutes à jeter. Mais alors à incinérer, sincèrement. Et pour l'OM, je suis désolé. Effectivement, tu as tout le match, de la première à la dernière minute. J'en ai rien à faire du but de Tessman, la frappe de Maitland-Nice. Tu as tout le match à jeter. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien à en tirer de ce match. Rien de positif, je parle. Donc, bien sûr que Saint-Etienne, sur le terrain, a mérité. United sur le terrain a largement mérité parce que moi je veux bien qu'il y a eu cette histoire, mais si Lucas Perry te sort pas la parade sur Garnacho, il y a 3-0, il n'y a aucun vol et c'est bien mérité. Et voilà, et je pense qu'United, je ne suis pas supporter d'United, mais je pense que les supporters ont vu on va dire les meilleures 60 minutes de la saison d'United, je pense, au moins depuis qu'Amorim est là, à mon avis. Donc ils méritaient leur victoire, enfin leur qualif, voilà, sur le début du match. Après, il y a eu ce qui s'est passé. Mais hier, sincèrement, sportivement, il n'y a rien. Moi, il n'y a rien à en tirer. Tout est mauvais côté OL. La compo, sincèrement, elle est suicidaire, franchement. Les mots sont. Les deux compos, pour moi, les choix de Fonseca de A à Z, c'est mon avis, ils sont suicidaires. C'est n'importe Ok. quoi, Et franchement. justement, c'est quoi qui va pas important? C'est quoi que tu aurais fait différemment? Tout, mais pour moi, tu vois, déjà, Fonseca, pour moi, il y a des fautifs, il y a l'équipe et tout, mais sincèrement, pour moi, il y en a un qu'on laisse tranquille, c'est Fonseca, et je suis désolé, là, moi, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Hein. Il nous a il nous a rapporté des points depuis qu'il est là, ça va bien, mais je suis désolé, mais pour moi, si on fait une saison, il nous a, le mot est peut-être fort, hein, mais je m'en fiche, pour moi, il nous a pratiquement, si on n'est pas en Europe, brisé la saison. Déjà, il fait son coup de sang absolument déplorable contre Brest, où il nous tue, alors qu'on sait très bien qu'on va prendre énormément de matchs. Alors, 9 mois, on en a parlé, c'est exorbitant, mais il n'a pas à faire ça. Donc, déjà, il nous tue d'une. Face à Manchester, le match aller, il faut m'expliquer pourquoi il met Paul Akwoku, qui est un joueur, moi j'ai regardé ses stats, hein, il a joué une minute en Europa League, une minute en Ligue 1. Et tu mets Paul Akwoku au milieu qui n'a pas de repère,
qui est perdu, qui n'a pas le niveau, on le sait. C'est pas comme si le mec c'était Lionel Messi, on l'attendait comme le héros. Hein. On sait que c'est un joueur qui n'a pas le niveau, c'est une erreur de casting. Au Betis Séville, ils nous ont limite fait un. Ils nous ont limite envoyé les bouteilles de champagne quand on l'a transféré. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc tu le mets là. Matic, qui est un mec hyper fiable, qui est pas le meilleur, ok, mais qui connaît United en plus, qui est là, qui répond à Onana, donc qui a envie, qui a une envie de dingue, que tu le mets pas. Il joue pas une seule minute à l'aller, je parle. Voilà. Et puis au retour, bah, je suis désolé, mais c'est suicidaire. Tu mets donc à Kouakou encore une fois. Le mec à United, à Old Trafford, zéro expérience, rien. En plus, tu le mets en 1 contre 1 contre Bruno Fernandes. Tu sais que c'est leur meilleur joueur, mais c'est hallucinant. Et on voit sur le premier but où le ballon est, où la passe en profondeur à Kouakou, et là, il regarde le ballon, il regarde ce qui se passe. Et on dirait qu'il découvre un placement. J'ai jamais vu ça. Et puis les changements, c'est déplorable. C'est Et déplorable. j'ajouterais pourquoi Fofana joue aussi peu sur les 2 matchs. Fofana revenait de blessure. Ça, c'était normal. Ouais, bon. Voilà. Mais du coup, c'est ce que j'allais demander. Pareil pour Matic, tu voyais du coup, Fana, David a raison de le préciser. Mais Matic, est-ce que justement, il n'y a pas un petit coup. Parce que là, par exemple, il était absent. Saint-Etienne, il est blessé. Matic sur le match retour, mais moi, sincèrement, j'ai pas d'infos. Hein. Mais j'ai beaucoup de mal à croire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Matic sur le match retour, tout le monde dit, personne ne comprend pourquoi il ne joue pas. Fonseca dit en conférence de presse avant Saint-Etienne, il n'a pas joué parce qu'il est blessé. Première nouvelle, ok, bon, il était dans le groupe, il était sur le banc, il est blessé, il n'a pas joué. Bon, ok, admettons. Là, il ne joue pas le derby parce qu'il est encore blessé. Bon, on a vu que Lucas Perry, malheureusement, ça c'est comme ça, mais a dû partir au Brésil pour l'accouchement de sa femme. Donc, il était forfait aussi pour Saint-Etienne. Donc, c'est comme ça, c'est pas de chance, mais voilà. Mais il y a des choses. Et moi, il y a un truc qui m'exaspère, sincèrement. C'est sa conférence de presse. Parce qu'en plus, donc, Fonseca n'est pas là. Donc, forcément, il est en tribune. Donc, il ne peut pas tout gérer, même si c'est lui qui gère les changements. Voilà. Il y a un truc qui m'exaspère, c'est qu'en fait, il voit, et tout le monde a vu que face à United, franchement, le match aller, le match retour, il fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Pas une seule fois, il a assumé. Parce qu'il dit oui, mais mes joueurs, voilà, nanana, on a pris un coup sur la tête, nanana. Pas une seule fois, il a assumé qu'il a fait n'importe quoi. Pas une seule fois, le mec te dit, mais j'aurais jamais dû mettre Akouakou, par exemple, sur Fernandez, quoi. C'était une erreur de ma part. Non, non, c'est les joueurs, c'est le fiasco, c'est le scénario. Non, tu as fait n'importe quoi. Et puis hier, il fait n'importe quoi aussi, je suis désolé. Parce que oui, pareil, il nous dit oui, le derby, j'en connais l'importance. Je vais faire tourner. Tu fais pas tourner un derby. Moi, je suis désolé, tu es complètement marteau. Je suis désolé de le dire. Tu fais pas tourner un derby. Taliafico, hier, on le voit pas. Il est où Maitland-Nice, c'est pareil, il fait une bonne rentrée. Pourquoi tu ne le mets pas titulaire Tchaleta-Tchar, il ne met pas un pied devant l'autre. Pourquoi tu le fais des. Mata, il est où? Alors, ok, ils ont tous été fatigués d'Old Trafford. Mais bon, les mecs, c'est des professionnels. Ils ont fait une préparation pour être prêts. Et la preuve, Mata est rentré à la fin. Il y a des trucs qui sont aberrants, quoi. Il y a des choix qui sont aberrants. Hier, franchement, mettre encore Akouakou, Akouakou, tu le fais rentrer à la place de Tolisso et tu le fais sortir à la 50e minute, 20 minutes plus tard. Mais c'est quoi ça? Tu perds un changement. Pareil sur la fin, t'es mené. Il y a 2-1. On a un joueur qui s'appelle Alejandro Gomez Rodriguez qui est considéré comme un futur talent qu'on a acheté au centre de formation de Southampton et qui là est dans le groupe depuis 2-3 matchs. Bon, il n'a jamais joué, c'est un jeune joueur. Mais c'est un attaquant. Pourquoi tu fais rentrer Mata à la place de Cherki, qui hier fait un très mauvais match, je suis d'accord, mais on l'a vu qu'au United à l'aller, Cherki peut t'apporter sur un éclair de génie. Cherki, même, il fait un très mauvais match. Il peut te faire une passe venue d'ailleurs, il peut te faire une frappe et gêner un centre magnifique. Là, tu fais sortir Cherki, tu fais rentrer Mata, alors que tu es mené 2-1. C'est quoi le délire? Fais rentrer à la limite, moi je m'en fous de Gomez Rodriguez. Il peut avoir 16-17 ans, je m'en fiche. Fais rentrer un attaquant pour mettre la pression, tu vois. Donc, pour moi, ce match-là, il est raté de A à Z. C'est pour ça que pour moi, il n'y a rien à en tirer. Ouais. Le seul joueur, on va dire, potable, c'est Maitland-Niles. Parce qu'il fait sa frappe sur le poteau et parce qu'il était bon. Koumbedi a été atroce, dramatique. La défense, on a vu qu'ils étaient restés à Old Trafford. Le ballon leur brûlait les pieds. Donc, c'est une catastrophe. Sportivement, je parle. Après, bien sûr, il y a eu des faits de jeu. On va en parler et tout.
J'arrête un peu, j'ai été un peu long, pardon. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, sportivement, synthé, ok, voilà. Et en plus, c'est un petit synthé, hein, parce que ce synthé-là n'est même pas foutu s'en remet à son belge là qui doit sortir. Et ce synthé-là n'est même pas foutu. Parce que tu as vu sur la fin, Lyon est très mauvais et il tremble à la fin. Il tremble parce qu'il dégage n'importe comment et tout. Donc c'est un tout petit synthé, franchement, et tu as un Noël, mais ridicule, franchement. Et même ça, même un Noël ridicule aurait pu à la limite arracher le nul ou quoi. Et puis, mentalité, je suis désolé, au bout d'un moment, il y a des choses, c'est pas possible, quoi. Ça veut dire on se fait bouffer dans les duels. Au milieu, Verretou, sincèrement, limite, il était en fauteuil roulant, il avançait pas. Non, mais c'est plus possible, quoi, voilà. Donc, Nico Tadze, transparent sur les 3 gros matchs de la saison. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, franchement, il y a des problèmes. Et puis, Lacazette, bon, bah, il fait ce qu'il peut, mais voilà. Et puis, Georges Massiel, c'est l'adjoint, mais franchement, il sert à rien, quoi. Moi, je suis désolé, j'ai un contre lui, mais il sert à rien. Il a fait descendre, je me souviens, Valenciennes. Enfin, il a fait descendre. Valenciennes est descendu en national et il avait pris l'équipe au tout début. On disait que c'était un bon entraîneur. Bon, là, c'est l'adjoint, on va pas lui tomber dessus. Mais franchement, il sert à rien, quoi. C'est le changement. Enfin, on dirait qu'il est là. Même Lacazette, à un moment, c'est pas embrouillé avec lui, mais il est allé le voir. Il lui a dit, mais on fait quoi et tout. Il comprenait rien. Il était perdu. C'est hallucinant, quoi, franchement. Voilà. Après, du coup, cette petite plaidoirie de Greg, évidemment, mais on peut trouver ça normal. Il n'y a pas de souci. Non, mais David, du coup, je voulais avoir ton avis un peu plus peut-être extérieur, je sais pas, mais surtout encore une fois sur le match de Saint-Etienne, parce que du coup, Manchester United, bon, ça a été énormément débriefé. Oui, il y a des erreurs, mais bon, t'es à 10 et à la fin, oui, c'est une faute professionnelle pour moi, sincèrement, mais t'es à 10, voilà, il y a ce truc-là. Mais quand tu prépares un match, du coup, contre Saint-Etienne, de l'importance du derby et te ramener, encore une fois, parce que moi, voilà, là, pour l'instant, on le fait, encore une fois, sans ce qui s'est passé, que ce soit l'interruption ou même, du coup, avant le carton rouge sur lequel on va discuter. Mais j'ai vraiment l'impression que l'état d'esprit était pas bon du tout, quoi, contre Saint-Etienne. Donc, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu en retires, du coup, de ce match-là? Rapidement. C'est vraiment bon. Saint-Etienne a fait son match, bien sûr. Ils étaient motivés, ils se sont battus. Stassin a fait un bon match, mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est Lyon, quoi. T'es censé faire le match du rachat après cette énorme désillusion de United, et tu sors cette bouse là. Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'ils avaient dans le crâne en fait, les Lyonnais. En plus, il y avait des déclarations d'avant-match, hein, où les mecs disent on va se venger de United, ils vont voir ce qu'ils vont voir, on va gagner ce week-end pour se relancer, etc. Bon, on a vu, hein. Il y avait une seule équipe sur le terrain en termes d'état d'esprit, c'était Saint-Etienne. Il y avait des Lyonnais, ouais, apathiques, peu inspirés. On a un tout petit peu vu attaquer quand Fofana est entré en jeu. Mais pour le reste, il y avait rien, ouais, tout acheté. Je suis d'accord avec Greg, hein, tout acheté en termes de contenu. Et bon, et sur les erreurs individuelles, je trouve que Greg épargne Lacazette, mais moi je le mettrais dans le même bateau que tout le monde. Hein. Tout le monde était nul de A à Z. Très mauvais match de Lyon. À part Maitland-Niles, il n'y a rien de bon. Voilà. Tout à fait. Et puis un match quand même comptablement, au-delà du fait que c'est un derby. Et au-delà du fait que c'était le match du rachat 3 jours après United, comptablement, tu joues la Ligue des Champions. Là, tout est ouvert au classement, c'est ultra serré. Et tout le monde a gagné. Tu joues la Ligue des Champions. Tu joues une qualif en Ligue des Champions et tu sors ce match-là contre un des joueurs, contre une des équipes qui joue le maintien. C'est inexplicable. Pour moi, c'est inexplicable d'avoir à ce point aussi peu de mental. Pour moi, c'est inexplicable. Peut-être mentalement, il faudrait vraiment travailler à fond le mental, parce que c'est. Il y a Monsieur Daniel Congré qui est à l'OL, mais je ne sais pas à quoi il sert pareil. Je suis désolé. Je crois qu'il était arrivé pour le mental, la nutrition, enfin bon, un truc encore un titre qui sert à rien. Et franchement, c'est voilà. Après, par contre, je suis d'accord et ça se voyait. Le match à United, après, c'est des humains, donc je vais pas leur. C'est pour ça que moi, j'en veux limite même plus à Fonseca qu'à tout le monde. C'est que le match à United, tu peux pas le sculpter, et en fait, ils ont pris un immense coup sur la tête. Tu le vois que ils sont pas sereins dans les passes. Tu vois que le ballon leur brûle les pieds. Tu vois qu'ils jouent en arrière. Tu peux pas le sculpter que
c'est un traumatisme et c'est normal. Hein, voilà quoi. C'est un traumatisme. Je pense que Niakate a fait des cauchemars de Maguire, je pense. Donc voilà. En plus, t'as pas non plus ton gardien titulaire. Ça, c'est la faute à pas de chance, mais c'est comme ça. Donc je pense vraiment que ça a été un immense traumatisme. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'ils se sont fait. Mais les Stéphanois en ont profité, quoi. Après, voilà, c'est le jeu, ça. Gardien, voilà, c'est vrai que tu t'as mentionné quelques erreurs, mais l'erreur, enfin, pour moi, le premier but de Stassin, t'as Lucas Perry, tu le prends pas ce but. Il sert un peu à rien, le gardien. Il est très Bah, très il mal doit sortir positionné. pour moi. Mais après, pour moi, il y a plusieurs fautes. Il y a aussi Ryan Cherki et Koumbedi qui n'ont jamais le droit de le laisser centrer aussi facilement. Mhm. Il y a Niakate qui n'a jamais le droit aussi, Abner, Niakate, enfin, on les met dans le même sac, Oui. on s'en fout. Qui n'ont jamais le droit de laisser Stassin, qui est quand même pas le plus grand, au milieu. Et puis, tu as aussi Descamps qui a quand même le droit de sortir également, quoi. Ou de rester bêtement dans C'est ses pour buts. ça, et en plus sur les deux buts, parce que du coup, il y a ça, et il y a la frappe où, franchement, il laisse son premier poteau, et je comprends même pas comment il y a autant de place entre lui Et et on son le laisse premier frapper poteau. aussi. Et voilà, oui, non, mais c'est vrai, mais bon. Comme Ouais. sur la frappe sur la transversale où il a un peu de chance où il touche. Heureusement, il n'a pas marqué contre son camp, mais pareil, c'est bien, c'est une belle frappe. Mais comment ça se fait qu'on le laisse frapper? Ouais, ouais, Le mec, il y a trois Lyonnais, il est entouré c'est et vrai. il arrive à frapper, quoi. C'est vrai. Ok, bon, on Et passe maintenant du coup psychologiquement, juste ouais, je rapide. pense que On a fait, on a, malheureusement. ouais. On a fait relativement long sur le débrief de ces deux matchs, mais moi c'était assez normal. On va passer maintenant juste du coup aux décisions. D'abord, on va mettre un peu sur l'interruption en elle-même. Du coup, voilà, là je mets l'image. En gros, c'est l'arbitre du coup assistant qui a été touché par un projectile lancé des tribunes. Le match du coup a été arrêté pendant Une pièce de monnaie, ouais. une pièce de monnaie, ouais, voilà, Ouais. pendant plus de 40 minutes. Le match, du coup, a été arrêté. Il a repris sur les coups de 22h15. Mais, mais en gros, oui, et voilà, il y a eu un délégué de la Ligue, etc., qui est venu expliquer que l'arbitre, la conférence de presse, elle est assez lunaire. Hein, l'arbitre, du coup, Je assistant, sais même pas qui c'est, le mec. a pris un Doliprane et ça va, il va mieux. Enfin bref, c'était lunaire. Franchement, c'était lunaire. Mais franchement, j'avais l'impression d'être revenu de 20 ans en arrière et d'avoir vu, enfin, et de voir une Ligue 1 un peu plus underground, entre guillemets. Mais tu vois, avec ce genre de discussion, l'accent, bref, c'était incroyable, vraiment incroyable cette conférence. Mais du coup, j'avais envie de. Première question, est-ce que Greg, le match, c'est normal que le match ait repris ou pas? Bah non, c'est pas normal parce que tout simplement, ben, en fait, il y a une incohérence dans les décisions de l'arbitrage. Et on en a parlé souvent avec Nico et l'arbitre français, international, mais plus précisément français, est malade, est très malade. Parce que bah, moi, je me sens, j'étais au stade. Il y a une histoire avec Dimitri Payet qui prend donc une bouteille. On arrête le match. C'était Monsieur Buquet à l'époque. On arrête le match. Donc l'OL prend des points de suspension, prend des amendes, prend des huis clos. Là, on n'arrête pas le match. En plus, parce qu'on sait très bien, c'est pas. Enfin, moi, j'ai pas de preuves, mais je sais très bien que c'est pas l'arbitre qui était visé, c'était Abner. Hein, parce qu'Abner est à côté de l'arbitre. Sauf que voilà, il lance sa pièce de monnaie, c'est idiot. Et puis voilà, ça arrive sur la tête de l'arbitre, quoi. Voilà. Mais en tout cas, non, le match doit jamais reprendre. Voilà. Et puis c'est surtout, ce qui est lunaire aussi, c'est 40 minutes. Là, les gars, on déclare pas la guerre à la Russie, là, en fait. On arrête un match où on le reprend. Donc, vous prenez 5 minutes, l'arbitre, il prend son Doliprane, voilà, ça va mieux, ça va pas mieux. Et puis, on prend la décision. On laisse pas 40 minutes les gens pointer 40 000 personnes dans un stade. Alors, ils ont eu de la chance, entre guillemets, c'était pas qu'aujourd'hui, comme ça, les gens, c'était férié. Mais franchement, c'est lunaire, quoi. Et puis là, tu as quelqu'un, oui, délégué du match, le mec, on sait pas d'où il sort. Voilà, bonjour, j'ai vu la porte ouverte, je suis rentré. Finalement, ça va reprendre. C'est hallucinant. Franchement, c'est. Voilà, quoi. C'est d'un amateurisme, mais d'un amateurisme. C'est Ok. hallucinant, quoi. Et David, même question, t'es Le match n'aurait pas dû reprendre pour moi. assez d'accord avec Greg ou pas? Est-ce qu'il a bien fait de reprendre ou pas? Parce que là, pour le coup, c'est. Non, moi je pense que c'est bien que le match ait repris. Alors bien sûr, hein, ils auraient pu marquer le coup, dire bon voilà, match terminé et ça va se régler sur tapis vert. Bon. Donc évidemment, ça aurait été l'intérêt À de huis Lyon que le clos, match on reprenne refait le pas. match à huis clos. Où on Ou reprend, remettre le match à huis clos, ouais. à ce moment-là. Non, probablement que ça aurait été une décision parfaitement compréhensible. Après que le match reprenne, moi ça m'a pas choqué parce qu'on a bien vu que l'arbitre assistant, bah, il a pris une pièce
évidemment, c'est scandaleux, c'est inadmissible et il va y avoir des lourdes sanctions contre les tribunes de Saint-Étienne. Mais bon, on a vu qu'il n'était pas mort non Apparemment, plus. juste apparemment pour l'info, la personne qui a fait cet acte, ce geste, et il a été identifié. Et je pense qu'il va être suspendu à vie du stade Oui, Stéphana de 28 Bah, ans. bien, Voilà, c'est ça. bien évidemment. Oui, parce que Bah, oui. juste David, je te coupe, je donne un détail. En fait, parce que bon, ça c'est stéphanois, peu importe. Il y en a en fait qui disaient que c'était c'est encore lunaire, c'était un Lyonnais parce qu'en fait, si vous voulez, la pièce est venue du parquage visiteur. Et en fait, le parquage visiteur était fermé aux visiteurs. Donc en fait, c'est pour ça ils ont eu un record d'affluence sur ce match. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vendu les billets du parquage visiteur à des supporters stéphanois. Voilà. Et en fait, il y en a certains qui disaient même que ça aurait été un Lyonnais, entre guillemets, assimilé. Enfin, peu importe, ça, c'est hallucinant. Et voilà, donc il a été placé en garde à vue. Je ne sais pas s'il y aura une suspension de stade. Sincèrement, ça m'étonnerait vu vu Quel vu ce moyen. qui se passe dans notre pays sur ça. En tout cas, pardon, il a 28 ans et c'est un supporter de Saint-Étienne, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, Ça, David, c'est ouais, dit juste pour conclure sur ça. Non, moi, ça m'a pas choqué que le match reprenne. Si à partir du moment où l'arbitre assistant, la victime lui-même visé, dit, moi, je suis OK pour reprendre, ça m'a pas choqué que le match reprenne. Alors évidemment, après, bon, bah, la conséquence, elle est sportive, parce que c'est vrai qu'on a du coup Lyon qui sort un très mauvais match et qui se retrouve à perdre ce match, alors qu'effectivement, le fait de rejouer ce match à huis clos aurait été énormément à l'avantage de Lyon, mais bon, moi je suis pas en train de prendre la position de Lyon, donc en tant que spectateur, moi j'ai trouvé ça assez bien que ça reprenne. Ok. Et Après, d'ailleurs, je me permets de poser la question, parce que du coup, forcément, on essaie de faire l'avocat des deux côtés, etc. Mais tu n'as pas l'impression que ça. C'est pas que ça encourage les gens à le faire, mais ça rend le truc un peu. Bon, bah, c'est pas grave. c'est la question, mais bon, ça aurait été un match arrêté, ça m'aurait pas choqué non plus. Mhm. Maintenant, bon, voilà, l'arbitre assistant dit, moi, ça va, si vous voulez, on peut reprendre. Bon, bah, il y a 40 000 spectateurs dans le stade, le gars saigne pas, c'est pas, voilà, on peut reprendre. Je pense que là, dans l'affaire de la bouteille d'eau sur Dimitri Payet, on se rappelle qu'il y avait une tribune surchauffée, qu'on n'arrivait pas à calmer la tribune en question. C'était un cas un peu différent, je trouve. Là, ça m'a pas choqué que ça reprenne. Mais évidemment, l'affaire de il y la a un bouteille d'eau, c'est l'OM qui voulait pas reprendre, hein. oui, non, mais ça, ok. Mais Ouais, si les joueurs avaient voulu reprendre, ils auraient repris. C'est l'OM. Mais bon, après, c'était entre guillemets bien vu de la part des dirigeants. Parce qu'en plus, je crois qu'ils ont gagné le match après, il me semble. Enfin, je sais plus. Bon, je sais plus ce qui s'est passé. Mais là, en non, fait, après les coups de pression, les coups de pression pas clairs, ouais, ça c'est pas terrible non plus. Là, bon, c'est l'arbitre qui a pris la décision tout seul, bon, avec les délégués, avec son avec arbitre. les responsables de sécurité et tout ça. Bon, ils ont dit, dans un cadre comme celui-là, on va reprendre. Bon, ils ont repris, le match a pu aller à son terme. J'ai été vraiment subjugué de l'absence totale de réaction de Lyon après cet incident. Et ensuite, il faut se rappeler qu'il y a eu la coupure, donc juste avant la mi-temps. Ils ont rejoué 4 minutes et ensuite ils sont partis en pause. Et donc là, ils ont eu 2 fois l'occasion, Lyon, de se remettre les idées en place, de se réorganiser. Alors certes, Paolo Fonseca n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires, mais enfin, je sais pas, les joueurs expérimentés, les Lacazette et compagnie, ils pouvaient recadrer tout ce qui nécessitait un recadrage. Et Dieu sait qu'il y avait beaucoup de choses qui nécessitaient un recadrage. Et ils n'ont pas été foutus à aucun moment du match d'avoir une réaction et de se mettre dedans et de faire ce qu'ils avaient fait à Manchester United. Parce qu'à Manchester United, à un moment donné, comme tu le dis très bien, Greg, ils ont 1 heure de jeu dégueulasse. Et puis à un moment donné, ils se mettent les piles et ils se mettent à jouer et ils renversent le match. Et là, non. Là, ils n'ont pas réussi à renverser le match. Ils se sont laissés battre jusqu'au bout. Pour moi, c'est ça Ils avaient encore la tête à Manchester, hein, sincèrement. Ça se voyait. C'est clair. Ok, et du coup, C'est maintenant. sûr. Ah, vas-y. Et après, tu peux pas avoir la tête à Manchester quand tu joues un derby, c'est pas possible. Non, tu peux pas. Enfin, Surtout qu'en plus, tu en as parlé tout à l'heure, mais au-delà du derby, c'est un match très important.
Et tout le monde a gagné. Marseille a gagné. Monaco et Mais c'est ça. Strasbourg n'ont pas gagné, mais ils ont pris un point, donc ils On avancent. reviendra après, juste Nice après, a gagné, voilà. sur le bilan Tout le monde a comptable. gagné, sauf nous. Non, mais le match le plus important de la semaine pour Lyon, c'était le derby à Saint-Etienne. C'était pas le quart à Manchester, paradoxalement. Les Si on deux, prend un quoi. peu de recul. Ouais, les deux, mais bon, c'était. Non, Si c'est on sûr. avait un peu mieux, il vaut mieux perdre Manchester United, quoi. C'est sûr, ok. Non, juste, du coup, on va embrayer sur les erreurs d'arbitrage, ou en tout cas ce qui a été pointé en tant que tel. Attendez, juste que j'arrive bien à mettre l'image pour qu'on puisse voir du coup Mais par contre, geste. juste, Ah, franchement, vas-y, allez. qu'ils nous Oui. fassent un règlement, genre quand on balance un truc ou on touche un joueur ou un arbitre, on arrête ou on continue. Parce que là, sincèrement, je suis d'accord avec David pour Oui, dire ouais, le match et pas tout de a mesure. repris tout ça. Mais sincèrement, t'envoies un message dramatique. En fait, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux avec un arbitre, quoi. C'est ton punching ball, C'est ça. franchement. Non, mais je Tu suis suis le mec et je suis voilà. d'accord. Et c'est dramatique. Voilà. Et le match contre Montpellier, par exemple, avait été arrêté. Oui. Donc bon, là aussi, c'était. Mais il n'y avait pas eu de jet sur les arbitres, il y a eu des fumigènes, tout ça. Ou dans les tribunes, c'était. Non, ça avait pris feu dans les tribunes, ouais, ça avait pris feu. Oui, voilà. Mais en tout cas, là, le message qu'ils envoient, en fait, c'est que tant que l'arbitre, limite, le mec n'est pas dans le coma ou il veut pas arrêter, on peut y aller. Et ça, c'est dramatique, quoi, franchement. Ouais. Je suis là pour le coup, voilà, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question tout à l'heure, mais je suis relativement d'accord. Un autre truc sur lequel il y a eu un peu deux poids, deux mesures, c'est sur du coup cette décision qui a fait énormément parler. On va essayer d'aller un peu plus vite, parce que là on est déjà à 25 minutes alors que c'est censé durer 20 minutes, hein, mais ça comme d'habitude, vous avez l'habitude. Mais non, mais du coup, cette décision arbitrale. Donc là, en gros, pour remettre dans le contexte, là, vous avez l'image sous les yeux. Bon, c'est une capture d'écran, donc voilà, parce qu'on peut pas montrer de vidéo, hein, ça semble assez évident. Mais en gros, voilà, Tolisso se fait marcher sur la cheville par du coup l'attaquant Lucas Tassin, l'attaquant du coup belge de la SSE. L'arbitre sort un carton rouge, oui, à première vue, après du coup en direct, quoi. Et il est déjugé entre guillemets par la VAR, qui lui demande d'aller revoir les images. Alors que bref, on va en parler, hein, mais normalement c'est censé être pour les erreurs manifestes. Est-ce que là il y avait erreur manifeste? C'est ça c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Mais en gros, voilà, l'arbitre revoit les images, et en fait, après avoir revu les images, alors que j'ai l'impression que limite le ralenti il fait encore plus mal, finalement il décide de mettre un carton jaune. Il y a eu une autre situation où, bon là pour le coup, pour moi il y a moins d'erreurs entre guillemets, c'est sur la main du défenseur de la SSE, comme là on peut voir sur l'image, dans la surface. Du coup, un possible penalty. Mais bon, je sais pas trop si on va en parler, vous me direz, mais moi je trouve que là pour le coup il y a un peu moins faute, enfin un peu moins de scandale, ou en tout cas voilà, de grain à moudre, alors que sur cette intervention de Lucas Tassin, c'est assez différent. Avant de donner la parole à toi, Greg, je vais la donner à David. David, qu'est-ce que tu en penses pour toi, Ben, c'est moi, c'est mon combat de la saison. C'est la VAR. La VAR crée des injustices. Parce que là, on est dans un cas aberrant où la VAR intervient pour demander à l'arbitre de changer sa décision. C'est-à-dire qu'elle n'intervient pas pour dire qu'il y a eu une erreur manifeste de l'arbitre, ce qui est l'esprit de la loi, hein, ce qui est la façon dont les règlements sont écrits. Elle n'intervient pas pour lui dire tu as fait une énorme connerie et un truc que tu n'as pas vu, on va te remontrer l'image. Non, elle intervient pour lui dire annule ton carton rouge, mets un carton jaune à la place, alors que c'était carton rouge. Donc là, on est dans une réécriture de l'histoire par la VAR, par l'erreur d'un arbitre de la VAR, qui injecte une erreur que n'avait pas commis l'arbitre principal. Enfin, pour moi, c'est une aberration complète. Il n'y a aucune explication rationnelle à cette erreur d'arbitrage-là. ok. Du coup, bref, il y a eu pas mal de réactions, hein, que ce soit Textor, enfin Tolisso lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y en a eu pas mal. Il y a eu aussi Mathieu Louis-Jean, pardon, bref, qui ont fait l'arbitrage de catastrophique. En tout cas, cette décision-là. Greg, qu'est-ce que tu en as pensé? Forcément en direct, t'étais plus que surpris, Déjà, hein, moi, je j'imagine. suis absolument pas d'accord avec David. Ah. Parce qu'en fait, pour moi, c'est de l'incompétence finie, c'est tout. Que la VAR, déjà, la VAR, c'est un outil, donc elle te demande rien. C'est juste pour vérifier. Que la VAR, à la limite, lui dise, parce que la VAR, elle est contrôlée par des gens, donc dans le camion, que la VAR lui dise oui, bah écoute, François,
Pour nous, tu as peut-être fait une erreur, voilà, mais l'arbitre, personne ne le menace ou quoi. Enfin, on voit, Ruben l'a dit, aux images, ça se voit encore plus. Personne te demande d'annuler ton carton rouge. On te dit juste, écoute, réfléchis, peut-être que tu t'es trompé. Là, pour moi, c'est une incompétence. Puis alors, ce qui est exceptionnel, c'est que le mec, et moi, j'ai jamais vu ça, te sort un rouge sans broncher et il prend la bonne décision nickel. Mais derrière, en fait, il te change en jaune. Et en plus, au moment où Tolisso passe avec la civière. Donc ça, j'ai jamais vu ça. Ouais, Moi, c'est vrai. Ouais, c'est voilà. hallucinant. Donc, ce qui est assez Voilà. étonnant, et là pour le coup, c'est cool d'avoir C'est vos exceptionnel. avis. C'est lunaire. Mais par exemple, en fait, ce que je comprends pas, on parlait tout à l'heure de deux poids, deux mesures entre les. Et en tout cas, deux situations, enfin, deux sanctions, entre guillemets, différentes pour une situation qui peut se ressembler. Là, ça m'a fait évidemment penser à, par exemple, Marquinhos, enfin, à Harit sur Marquinhos, où l'arbitre décide de mettre un carton rouge au moment où il C'est voit le le même. torse. Au moment où il voit le torse de Marquinhos marqué par les crampons, là, il voit Tolisso sortir sur civière et du coup, il le déjuge. C'est un peu, enfin, il se déjuge lui-même. C'était un peu étonnant comme décision. C'était assez inexplicable pour le coup. C'est quand même un arbitre, du coup, pareil, qui a pas mis, par exemple, qui a pas mis carton rouge sur l'immense semelle je pense que c'était Singo sur la C'est tête de Singo sur Donnarumma. ouais, Singo sur la tête de Donnarumma. Et là, du coup, il se déjuge même. Enfin, je sais pas, Non, mais c'est curieux, quoi. là, Greg met le doigt sur un point intéressant, c'est que quand la VAR appelle l'arbitre principal, il a toujours le dernier mot, l'arbitre Bien principal. sûr. Mais là, Ah oui. mais en fait, dans la réalité, dans la théorie, il a toujours le dernier mot, mais dans la réalité, si la VAR le rappelle, il change sa décision 100% du temps. En fait, Bah, c'est ça qui se personne lui passe. demande de faire ça. Hein. Pas 99% du temps, mais par contre, il y a un truc que j'ai lu et je pense que c'est ça, c'est que tu sais, il y a le système de notation, etc. Si du coup les gens de la VAR l'appellent et qu'ils se déjugent pas, ou en tout cas ils gardent la C'est même ça. décision, je crois qu'ils perdent des points sur C'est ça. Non, mais c'est ça. cette En fait, évaluation. ça Au bout d'un moment, s'appelle, on ça s'en fout des s'appelle, points, quoi. Parce que nous, le on a terme perdu des technique, points, par contre. ça s'appelle ne pas assumer, comme un grand garçon, ses décisions et son libre arbitre. Pour le coup, l'expression est bien trouvée. Et voilà, c'est une catastrophe. Là, on a enlevé aux arbitres leur libre arbitre, quoi. Enfin, ils ont peur, comme tu dis, de la sanction, du machin, du truc, donc ils prennent plus aucun risque. La mesure de prévention, je sais plus comment on dit, le principe de précaution. Voilà, le principe de précaution, je prends aucune décision, je m'en remets à la VAR, et si la VAR m'appelle, je change ma décision. Voilà. Pour moi, c'est la fin de l'arbitrage, en fait, tout simplement. C'est ce que je dénonce depuis sur la VAR depuis le début de la saison. En fait, la VAR crée des injustices bien plus grandes que celles qui existaient avant l'invention de la VAR. Parce qu'avant, c'était juste des erreurs humaines. Sauf que là, c'est une erreur presque volontaire, quoi. C'est presque un complot, en fait, quand la VAR injecte une erreur d'arbitrage dans le Mais jeu. la VAR, elle injecte rien, parce que la VAR, elle est contrôlée par l'humain. Donc, au final. Moi, en fait, je pense que c'est un faux débat, parce Mais que non, c'est la au théorie, ça. final, Dans un c'est principe, les arbitres, en fait, s'il le met. Parce que la VAR, elle n'est pas là pour déjuger, elle est là pour vérifier. Vérifier, ouais. bah voilà. Donc, au final, Exactement, faut rendre. exactement. Et là, elle a pas fait son travail. Elle a pas fait son Mais là, travail. bah si, elle a fait son travail. Elle envoie Non, des non, images. Après, c'est pas la VAR. non, C'est pas la VAR, la VAR, c'est pas un IA qui te dit Oh François, mais rouge. Oh François, non. Non, mais là, la VAR, elle n'avait pas à intervenir. Si tu respectes le règlement, là, la VAR ne doit Je pas suis appeler l'arbitre à aller voir les images. mais le Il n'y a pas règlement, d'erreur il faut manifeste. changer de A à Z. Elle doit C'est rester pas la sur VAR le problème. l'impression en temps réel de l'arbitre principal. Elle doit pas l'inciter à voir des images et à repenser sa décision. Mais c'est C'est une pas la erreur de VAR la au VAR. final le problème. C'est le règlement qui était totalement mal fait, c'est tout. C'est la VAR. C'est un outil pour t'aider. Non, sur le cas précis, c'est le règlement n'a pas été respecté. La VAR a été utilisée à mauvais escient. Donc le règlement, il prévoit ce cas de figure. Il prévoit ne pas appeler la VAR. La VAR ne doit pas appeler l'arbitre principal, sauf en cas d'erreur manifeste. Là, il n'y a pas une erreur manifeste. L'arbitre avait bien jugé. Bah, pour les Et gens, il y la avait VAR a pour dit les deux arbitres. Non, mais la VAR, faut arrêter de me dire la VAR doit appeler. La VAR appelle personne. En fait, c'est les arbitres non, qui. La VAR, c'est pas un personnage. C'est pas un mec, tu lui serres pas la main. C'est juste une si c'est un vidéo. personnage, justement. Et voilà. Derrière Et la c'est VAR, pas c'est la un VAR qui arbitre. appelle, c'est les arbitres du camion ou les arbitres du Oui, VAR c'est qui ça. appellent.
Mais après, il n'est Hum. pas obligé. Ils lui disent pas, en gros, Oui, François, mais ça, c'est la comme ça. théorie, Greg. Je comprends que ça, c'est la théorie. En fait, il n'est pas obligé, mais s'il se déjuge pas, après, il va se faire perdre des points, comme le disait Oui, bah donc le Ruben tout à l'heure. règlement est complètement bidon, il faut le changer à tous les points, c'est tout. C'est le règlement le problème. Non, non, Ça, c'est là, ce qu'il n'importe faut, quoi, cette là, histoire ce de qu'il faut points, surtout, là. c'est enlever les points aux arbitres qui étaient dans le quart. Hein, Mais on s'en faut leur fiche enlever des d'enlever points. les. Ça, c'est Une qui a emmerde. lancé qui c'est qui a lancé cette idée ridicule de mettre des points? Non, mais on n'est plus à l'école, on n'est pas à mettre une gommette verte, une gommette bleue. On s'en Ça a fout toujours existé, d'enlever ça. des points ou quoi. Non, mais C'est absolument c'est pour ridicule. savoir quel arbitre va arbitrer les gros matchs, hein, c'est toujours pareil, hein, ça. Mais t'as pas besoin de points, tu Bah, regardes, non, tu mais oui, refais le match non, et mais je voilà. comprends sur la Voilà. théorie, oui, mais tu vois, Mais, il se base mais sur moi, un je trouve truc que la VAR, en carré. fait, c'est facile de. Je Mais trouve que reste pas les dans la arbitres théorie. sont de moins en moins compétents. Et je trouve que la VAR, en fait, c'est facile de dire. Parce que la VAR, en fait, c'est personne. C'est juste une petite vidéo qui te Exactement. permet Et de c'est voir des le choses. problème. Voilà. C'est Mais le non, le problème, problème, c'est que c'est la le VAR, c'est règlement. personne. Mais La pour moi, VAR, c'est c'est le un truc règlement le problème. derrière lequel tu te réfugies pour te conforter ou pour annuler une décision dont tu n'étais pas sûr. Parce qu'après, s'il était vraiment sûr de lui, monsieur Le Texier, il disait non, non, mais je suis sûr de moi, là, vous m'emmerdez, je change pas ma décision. C'est arrivé, hein, que des arbitres ne changent pas leur décision, Bah notamment oui, sur bien des sûr. pénaux. C'est déjà arrivé, hein. On Ouais, bien l'emmène sûr. à l'image, on lui dit tu t'es trompé, il va voir l'image, il dit non, non, je change pas ma décision, c'est un cas trop litigieux, je garde le sentiment que j'ai eu en temps réel. Parce que le sentiment, quand on arbitre en temps réel, évidemment, on n'a pas le même Bien feeling évidemment. que quand on voit l'image froide arrêtée. Bien sûr. Mais moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est que c'est pas parce qu'on t'appelle dans la VAR que tu dois changer. Oui, mais L'arbitre. ça, il y a que toi qui ne comprends pas, Greg. Ça fait 3 fois qu'on t'explique que les mecs, ils veulent pas changer, ils veulent pas ne pas changer précisément pour éviter qu'on leur reproche de ne pas avoir écouté la VAR. Donc, en fait, s'ils écoutent pas la VAR, pour eux, c'est des conséquences plus grandes que s'ils écoutent la VAR. Donc, Non, mais voilà. au bout d'un moment, les conséquences, on s'en fiche, quoi. Le mec, il est là pour faire son boulot. Il est Ah, pas bah, là eux, ils pour. s'en fichent pas, Voilà, quoi. manifestement. Moi, je suis Pour d'accord moi, avec c'est toi, le mais sauf règlement que le eux, problème. Il n'y a pas eux, de. ils s'en fichent pas. Non, mais C'est hallucinant. Enfin, c'est. Par contre, ce qui peut être intéressant, ce serait d'avoir, on l'aura peut-être, les discussions à ce moment-là entre les arbitres du quart et ouais, l'arbitre. Voilà. On les aura peut-être, ça, bah ce oui, serait intéressant. Voilà. on les aura. On les aura et les arbitres du quart vont se prendre une grosse réprimande. Tu verras. Ça Non, va mais être ça, pas la suite ça. de l'histoire. Non, mais pas ça. Mais ce qu'ils ont dit à ce moment-là, ils lui ont dit, je sais pas moi, ils lui ont dit, François, pour nous, il y a une erreur manifeste, va voir. Mais moi, en fait, ce qui m'agace, en fait, c'est que, bon, alors, il y a leur règlement, leur point, ça, faut tout changer le règlement. Mais c'est surtout que l'arbitre, en fait, enfin, au bout d'un moment, en fait, tu es là pour faire ton boulot. Et ton boulot, et il l'a même dit, monsieur Le Texier, il s'est excusé. Et comme dit Tolisso, c'est bien de s'excuser, mais bon, voilà, enfin, le mal est fait, entre guillemets, quoi. Donc, au bout d'un Ouais, moment, j'avoue que tu t'es trompé, et je comprends pas qu'en fait, sur les images, ils se disent pas, bah, écoutez, non, non, moi, je garde ma décision, quoi. Après, si par exemple, exactement. s'il a des points à défendre, il doit penser à sa carrière, bah, franchement, on peut pas y arriver, quoi. Voilà. Si le mec est entre Non, mais guillemets, voilà. le gars a manqué de courage par rapport à son équipe, Ça, oui, clairement, sur ce à coup-là. 100%, ouais. Ça, Ah on est bon, c'est d'accord. hallucinant. Mais ça aussi, c'est un point du règlement qu'il faut tout changer de A à Z, de A à Z. C'est clair, Une c'est histoire de compliqué. points, enfin, ouais, c'est. En tout cas, ouais, non, encore une fois, sur le débat de la VAR et de l'arbitre, c'est vrai que cette année, on en a fait pas mal, hein, parce que l'OM avait été concerné à un moment là, sur ce match-là, et depuis enfin, voilà, quelques décisions. L'OL est un peu concerné aussi, mais en tout cas, sur ce match-là, c'est vrai que c'est assez flagrant, et bon, pour le coup, on est tous à peu près d'accord. Je pense qu'on se rejoint tous à peu près sur le côté, bah, il y avait carton rouge, et la VAR fait n'importe quoi à appeler le gars pour le déjuger. Enfin, il manque un peu de courage en disant bon, ben, du coup, je les suis. Mais là, pour moi, le principal fautif, c'est les arbitres qui sont dans le camion en disant ben, pourquoi. Enfin, non, Oui, il bien y a sûr. pas rouge. Ça, c'est assez incompréhensible. Ah bon, Mais bon, bref, Et ça, c'est le encore autre problème, chose. c'est que le problème de fond, je trouve, c'est que pour ce match-là, on avait un des tout meilleurs arbitres français. Monsieur Le Texier, mercredi, il arbitrait Arsenal Real Madrid. C'était un des tout meilleurs. On n'a pas mieux, on n'a pas mieux. ouais, mais chaque Et, saison, on dit ça de lui, et mais chaque saison, on a des problèmes avec lui. Alors, au bout d'un moment, c'est surtout sur le match du Real Madrid aussi, il a fait pas mal parler en sifflant bah, du coup le penalty sur Saka et en pas sifflant
le penalty de l'autre côté. Alors, je sais plus qui c'est qui pousse qui. Putain, j'ai plus C'est le. Mbappé. Ça en dit long, C'est ça en Mbappé dit qui long doit sur être le là. niveau de l'arbitrage français. Quand ça, c'est notre meilleur arbitre, ça en dit long sur le niveau de l'arbitrage français, quand même. Ah oui, bien Ouais, sûr. c'est dur. Non, mais c'est clair. Mais en tout Au moins, cas, il a quand même fait 3 erreurs. Enfin, Singo, en Ligue 1, je parle. ouais. Singo, et puis, il y a aussi des plus petits matchs. Je sais pas, moi, par exemple, des Angers-Reims qu'on n'a pas tous vus, parce qu'il arbitre aussi des petits matchs, hein, des fois. Il a peut-être fait d'autres erreurs, quoi. Voilà. Bien sûr. Non, mais ouais, c'est assez. Mais c'est vrai que C'est le un rouge, point après, à voilà. relever. Après, on l'avait déjà fait, hein, ce débat. Je vous invite à, si ça vous intéresse vraiment, à aller checker du coup sur la chaîne YouTube. Il y a un gros débat sur l'arbitre où du coup on propose quelques solutions. On a proposé des réunions, comment dire, on a aussi appuyé sur des points à changer, des trucs. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est assez intéressant. Et bon, on va pas s'aventurer là parce que du coup, sinon, on en a encore pour 1 heure. Dernier point sur l'OL, on a déjà fait, là on l'a dépassé, hein. Non, là c'est le 40 minutes débat malheureusement, mais bon bref, c'est pas, c'est pas forcément grave là sur ce coup-là. Mais on va du coup juste parler de la suite pour l'OL, je l'ai dit tout à l'heure, du coup le bilan comptable il est pas bon, l'OL se retrouve 6e de Ligue 1 avec 51 points, bon c'est les mêmes points que l'OGC Nice, c'est les mêmes points que Strasbourg, donc les 5e et 7e respectivement. Mais voilà, devant eux, bah, Monaco a gagné, donc Monaco a 54 points, Marseille a 55 points, Lille a 53 points. Bref, tout le monde a fait le job. Lyon ne l'a pas fait. Alors, évidemment, on l'a dit, hein, il y a des circonstances atténuantes, mais quand même. Du coup, la suite pour Lyon, Greg l'a dit tout à l'heure, mais ça passe par un match contre Rennes. Enfin, ça passe par des affrontations. Donc Rennes, Lens, Monaco et Angers. Donc, bref, tu affrontes quand même, du coup, enfin, tu vas affronter quand même des clubs sérieux. L'OL en Ligue des Champions via le championnat, Greg, tu t'y crois ou t'y crois pas? Enfin, c'est compliqué de dire t'y crois à toi, mais genre, si tu dois mettre objectivement, tu penses que ça va aller en Ligue des Champions ou pas via le championnat? Bah, en fait, tout va dépendre parce que tu perds Tolisso, qui est ton meilleur joueur. Donc, c'est pas négligeable. Lacazette sera pas là pour Lens parce qu'il a pris un jaune hier, donc il est suspendu déjà. Mhm. Tu joues une équipe de Rennes qui est quand même en bonne forme. Et puis surtout aussi, dans quel état tu retrouves ton équipe, quoi? Dans quel état tu retrouves Fonseca, parce que je pense qu'il a pris une immense claque également. Dans quel état tu retrouves ton équipe? Physiquement, déjà, parce qu'il y a eu plus de 120 minutes. Ensuite, tu as eu quand même plus de 90 minutes, tu as eu tout ça. Tu as eu le voyage retour de Manchester aussi. Tu auras aussi l'accueil des supporters. Alors, je pense pas que les supporters vont être trop, on va dire, virulents. Ils vont, je pense, plus pousser l'équipe samedi. Mais voilà, tu as un Beat Bay qui est, je pense, qui a envie de faire tomber l'OL aussi pour sa première et se montrer, entre guillemets, aux yeux de la Ligue 1. Donc, sincèrement, je sais pas. Moi, bien sûr, j'y crois parce que mathématiquement, c'est possible. Bien sûr. Mais le problème, c'est que déjà, à Monaco, je vois pas l'OL gagner. Surtout si t'as pas Tolisso. Euh, Et puis, bon, Angers, logiquement, c'est le dernier match. Mais bon, des fois, sur les derniers matchs, tu n'as plus rien à jouer. Donc, on verra bien. Mais déjà, rien que la semaine prochaine, déjà, Rennes, c'est une équipe qui va venir avec le couteau entre les dents. Et puis surtout, ouais, dans quel état on va retrouver cette équipe? Est-ce qu'il n'y aura pas aussi des blessés? Parce que peut-être que, je sais pas, moi, il y a eu peut-être des fatigues, des choses comme ça. Donc, sincèrement, c'est hyper compliqué de répondre. Mathématiquement, c'est tout à fait possible. Mhm. Maintenant, est-ce que psychologiquement, l'équipe n'est pas trop touchée? Parce qu'on a vu qu'hier contre Saint-Étienne, qui était, comme je l'ai dit, un petit Saint-Étienne, même s'ils ont fait un gros match, ils ont joué avec leurs armes et bravo à eux. Là, c'est quand même Rennes. Pour moi, c'est un cran au-dessus, surtout depuis qu'Habib Beye est là. Et puis Rennes, en plus, à la maison, on réussit pas non plus des immenses matchs, quoi. Je me souviens, l'an dernier, je crois, où il y a 2 ans, on s'était pris un gros but de Doué, un but de Kamavinga et donc c'est jamais facile contre Rennes, voilà. Ok. Donc après, ça sera assez compliqué, quoi. Voir en fait surtout dans quel état l'équipe va être, quoi, Ça dépendra psychologiquement. surtout de ça pour toi. Ouais, bah pour moi, ouais, je pense. Ouais. Très bien. Et même question pour toi, David, du coup, rapidement. Tu penses Ben, que Lyon va le faire ou pas? c'est amusant parce que j'ai eu ce débat juste avant le week-end avec Thomas, notre collègue Thomas, et on analysait les calendriers
de chacun des prétendants à la Ligue des Champions, donc Marseille, Monaco, Lille, Nice, Lyon. Et au niveau Strasbourg, du calendrier, moi, au niveau du et Strasbourg, au niveau du calendrier, je disais Lyon a le meilleur calendrier selon moi. d'accord. Mais sauf que là, après le match qu'ils ont sorti hier à Saint-Etienne, je trouve qu'ils ont juste pas le niveau en fait de jouer une place dans le top 4. Je pense que par rapport à Lille, par rapport à Nice, par rapport à bon, Marseille, Monaco qui sont un peu au-dessus, je vois pas une place pour Lyon dans le top 4 en fait, en termes de niveau de jeu tout simplement. Enfin, Après, là, cette équipe, ouais, hier, faut faire abstraction parce que franchement, l'équipe, on la connaît. Elle a le niveau pour jouer. Moi, je suis désolé, mais on n'a rien à envier à l'OGC Nice, par exemple. Même le LOSC qu'on a battu hier, il faut faire abstraction, pardon, parce que franchement, tu sentais qu'ils avaient encore la tête à Manchester. Puis c'est un derby, ils se sont fait bouger. Voilà. Mais juste le problème, c'est qu'ils ont le niveau, mais comme j'ai dit, c'est est-ce que psychologiquement, ils ne sont pas trop touchés? Parce que le foot et le sport de haut niveau, c'est Bien sûr. beaucoup la psychologie aussi. Tu vois, un genre de tennis, par exemple, je sais pas moi, qui je peux te citer? Un Ben Shelton, par exemple. Peut-être pas le meilleur exemple, mais tu vois, inconnu, tout ça, il fait demi-finale de l'Open d'Australie, personne ne le connaît, et tu vois maintenant, bon, bah, il est top 15, top 20 facile, tu vois. Donc vraiment, le sport de haut niveau, bah, le PSG, où on se disait le PSG, c'est les mêmes joueurs, hein, il n'y a que Vara qui est arrivé. David ne doit pas me contredire. Et j'ai l'impression que ça a tourné sur le match un peu de Monaco et puis de City, tu vois. Et là, c'est une autre équipe. C'est une autre équipe alors que tu as les mêmes joueurs, tu vois. Donc, tu vois, psychologiquement, le mental fait énormément dans le sport de haut niveau, quoi. Ok, bah écoutez, on verra. Moi, Et si on devait me demander si on- le calendrier, il n'est pas facile parce que tu as c'est Rennes ça. qui est quand même en bonne forme. Tu as Lens qui a gagné à Brest. Et puis tu fais Monaco, quoi. Et puis Angers, on ne sait pas, mais Angers, peut-être qu'ils vont jouer un match au couteau pour se maintenir. C'est ça. Bah, c'est Donc, exactement ce je que ne trouve j'allais pas dire. si facile que ça, le calendrier. Voilà. Moi, si par exemple, bah, je devais donner mon avis à moi sur, en tout cas sur cette question-là, ça va être chaud, ça va être compliqué parce que justement, là, t'as perdu Tolisso. Ça, on verra pour combien de temps. Et je sais pas si c'est tombé déjà la Ah, durée d'absence ou pas, mais non, mais logiquement, ce serait une entorse du genou droit. voilà. Donc, Mais une entorse, c'est 3 4 semaines, quoi. voilà, minimum. Donc ouais, Donc, compliqué. Donc du coup, tu perds pour un petit moment. Euh, Franchement, si je dois être objectif et genre, au vu du calendrier, je dirais que ça va être compliqué. Je dirais que ça va être compliqué pour finir dans les 4 premiers. Maintenant, maintenant après, en fait, tout dépend parce que Lille a traversé une mauvaise période parce qu'il n'y avait pas Zegrova. Ça dépend aussi si du coup, si là il le retrouve, etc. Enfin, en fait, ça dépend de tellement de facteurs, surtout en Ligue 1 où tout est tellement c'est ça, serré. ouais. Dans les 7 premiers, on a déjà fait le débat. Mais allez, il faut y croire. De toute façon, il faut y croire. Et ce groupe, ce serait dommage qu'avec voilà, avec ce que tu as réussi à, entre guillemets, à faire et le switch, parce que pareil, le début de saison est pas parfait avec Sage, etc. Il y a c'est compliqué. Tu as réussi à switcher, etc. Et ça s'est bien passé. Il y a eu une très belle phase de Lyon là en ce début d'année. C'est dommage que ça aille pas au bout. Ils seraient qualifiés en Ligue des Champions. Donc, allez, je vais leur donner le bénéfice et je vais leur dire oui, qu'ils y iront. Mais ça va être très, très dur. Bref.